personnalité juridique du robot, à mon avis, est un sujet qui est non pertinent et non nécessaire. Non pertinent parce que si on commence à donner une personnalité juridique à un robot, on l'associe à une personne. En droit, en fait, on a une dichotomie, la personne et la chose. Le robot, jusqu'à présent, on l'associe à une chose. Alors certains vous disent, mais c'est une chose, mais elle est animée, donc on va lui donner une personnalité juridique. Mais qui dit personnalité juridique dit aussi responsabilité. Ça dit aussi, si le robot a une responsabilité, qu'il faut qu'il indemnise, le cas échéant, une victime. Or, pour indemniser, il faut avoir un patrimoine. Donc, est-ce qu'on va commencer à associer le robot avec un patrimoine ? Deuxième sujet qui pose une problématique, c'est que si le robot a une personnalité juridique, il peut aussi peut-être avoir une responsabilité pénale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce robot? S'il commet un crime, un délit, on va le mettre en prison, on va le tuer. Ce n'est pas pertinent, d'autant que c'est non nécessaire à mon sens, dans la mesure où les robots, s'ils devaient avoir une responsabilité, on peut traiter la problématique. On a ce qu'il faut pour le moment, au regard de notre connaissance des robots et de l'intelligence artificielle, pour régler les problématiques, par exemple, de responsabilité, responsabilité du fait des choses, responsabilité du fait des produits défectueux, le cas échéant, adapter ce qu'on a en responsabilité du fait des animaux à un robot. On a ce qu'il faut en matière de propriété intellectuelle pour gérer la création que le robot pourrait faire. Et on a ce qu'il faut en matière de protection des données à caractère personnel avec le règlement général sur la protection des données qui prévoit aussi un certain nombre de règles en matière de protection des données. Donc, à mon sens, créer ou prévoir une personnalité juridique pour un robot est non nécessaire, non pertinent. Donc, voilà.